Salut tout le monde, bienvenue à ce 10e vidéo sur le jeu PAX Renaissance 2e édition publié par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Dans ce vidéo, après notre marathon de 6 ops du vidéo précédent, on va voir si on veut les ops 7 et 8 sur 9, c'est-à-dire campaign et vote. Bon, c'est des ops pas nécessairement plus compliqués tant que ça, là. Mais bon, il y a quelques petites considérations techniques et stratégiques. Fait qu'on va commencer avec Campaign. Campaign, c'est présent uniquement sur les Kings. Ne cherchez pas ça ailleurs, c'est présent exclusivement, non seulement sur les cartes Empire, mais vraiment sur les cartes Empire du côté King. Une fois qu'un Empire devient une république, oubliez ça, le hop de Campaign disparaît et ne cherchez pas de hop de Campaign sur les cartes qui sont dans le market, ça n'existe pas. On ne peut faire que des campagnes là, qu'avec des rois qui sont sous notre influence, là. Autre particularité, on ne peut pas faire un campaign contre soi-même. Fait que si vous avez deux empires dans votre tableau, là, ben ces deux empires-là ne peuvent pas se campaigner les uns les autres, là. Bon, il y a des limites même à comment crosseurs les banquiers pouvaient être à l'époque, là, mais il n'y a pas cette notion-là, là. Alors, je salue tous les banquiers qui sont à l'écoute. J'ai rien contre les banquiers modernes. Bref, ok, passons à autre chose. Alors, pour faire une campagne, vous allez faire ça dans le cadre des Ops, West Ops, East Ops. À un moment donné, vous allez arriver sur la carte d'un king que vous avez. Là, par exemple, le jaune ici décide de faire une campagne avec l'Empire ottoman. Ça va créer une bataille. Et si cette bataille-là est successful, ça va créer un regime change. Alors rappelez-vous, voilà une couple de vidéos quand je vous disais que ça c'est omniprésent, là. C'est le cas de le dire. Alors, bon, premièrement, quand on campagne, là, un petit peu comme quand on fait une guerre religieuse, là, il y a un principe d'adjacence, là. L'Empire ottoman ne peut qu'attaquer que des empires adjacents. Alors, dans le cas de l'Ottoman, là, il y a comme l'embarras du choix parce qu'il est entouré de 5 empires adjacents. Là, je répète que même en diagonale, c'est considéré adjacent. Là, fait que le Holy Roman Empire et Byzantium seraient des cibles potentielles, mais l'Empire ottoman ne peut jamais faire de campagne contre Aragon, France, l'Angleterre ou le Portugal, évidemment. Pour faire une campagne, donc, les attaquants vont être les cavaliers sur l'empire en question. Alors là, dans le cas de l'Ottoman, en ce moment, là, il y a deux cavaliers sur les villes de l'Ottoman. C'est ces deux cavaliers-là qui vont être les attaquants, là. That's it. Les tokens réprimés ne se battent pas, les pirates ne se battent pas, les concessions ne se battent pas, là. Une campagne, là, ce sont les knights qui sont présents sur l'Empire qui déclenchent l'attaque. Et l'autre affaire, c'est que c'est payant, une campagne. Ça coûte cher, bouger ce monde-là. Alors, si vous voulez faire une campagne, vous devez payer 1 florin à la Chine pour chaque cavalier. Et vous ne pouvez pas décider, supposons que par un concours de circonstances incroyable, là, je dis ça parce que c'est pas le dessin qu'il y a sur la ville, fait que c'est un petit peu plus compliqué à faire. Mais par un concours de circonstances incroyable, si ça avait l'air de ça, l'Empire ottoman, vous ne pouvez pas laisser des cavaliers à la maison. Alors, si vous décidez de faire une campagne avec les Ottomans, là, même si c'est overkill, entre guillemets, là, dans ce cas-ci, le jaune devrait payer 4 florins parce qu'il y a 4 cavaliers dans l'Empire ottoman. Et j'ai fait exprès pour en mettre de religions différentes, là. Les religions n'ont pas d'importance, là. Nous sommes unis sous la bannière de l'Empire ottoman et on envahit un de nos voisins, là. Fait que vous devez payer 1 florin à la Chine pour chaque cavalier qu'il y a dans l'Empire, peu importe sa couleur, peu importe sa religion, là, et vous ne pouvez pas laisser des cavaliers en arrière. Même si dans ce cas-là, j'ai fait exprès, peu importe qui on attaque, là, vous aurez deviné que c'est overkill d'avoir 4 attaquants, là. Puisqu'effectivement, les défenseurs sont les tokens qui se trouvent sur les villes de la cible. Cavalier ou tour à ce moment-là. Les tours sont comme vous aurez deviné, là, des guerres religieuses, c'est un peu le même principe. Les tours sont stationnaires, mais se défendent quand même. C'est comme des nobles dans leur château. Vous devez défoncer la place pour les conquérir, là. Donc, attaquant les cavaliers sur l'empire en question, vous payez 1 florin par cavalier. Les défenseurs, ce qu'on appelle le ruling class, tous les tokens qui se trouvent
sur la carte. Vous éliminez un pour un, comme d'habitude. Fait que dans ce cas-là, là, on va y aller avec le cas extrême, là, où bon, P3 Florin, P1 Florin, ça fait 4 au total. Admettons, l'Ottoman décide d'envahir le Mamelouk. Alors, il n'y a qu'un seul défenseur. Encore là, c'est le joueur jaune qui déciderait quel cavalier est éliminé pour quel défenseur. Voilà, il n'y a plus de défenseur. Il reste au moins un attaquant. C'est un succès. Ça trigue un regime change avec tout ce qu'on connaît. Le jaune peut venir placer une concession. Il pourrait réprimer, s'il veut, la concession du mauve qui est ici. Bon, mettons que ça ne tente pas puis qui vient juste mettre une concession ici, il pourrait libérer, émanciper les tokens qui sont sur le Mamelouk. Tout ça, c'est pareil. La petite distinction vraiment spéciale par rapport à ce qu'on a vu, c'est que suite à une campagne, les Mamelouks deviennent un vassal de l'Empire ottoman. Et on les place comme ça. En fait, peut-être même comme ça, là, pour voir encore l'op de... Je suis capable de faire ça, là. On est supposé de voir encore l'op de campagne, là, qui est encore utilisable par l'Empire ottoman. Mais en gros, on vient mettre le vassal en dessous euh, de son suzerain. Alors, qui est un terme technique, l'Ottoman devient un suzerain. Les Mamelouks sont maintenant des vassaux de l'Empire ottoman. Alors, ça, c'est des termes techniques qui vont être utilisés à quelques reprises. Tout comme une guerre civile, vous aurez remarqué qu'à moins que vous puissiez émanciper des tokens qui se trouvaient dans l'Empire Mamelouk, l'Empire est extrêmement tonu. Il vient de se faire ravager, il vient de se faire envahir par l'Empire ottoman. Là. Et encore là, vous ne pouvez pas prendre certains de vos cavaliers qui ont survécu, puis les déménager là, là. Ils reviennent à la maison satisfaits d'avoir gagné le combat, là, mais vous ne pouvez pas placer, c'est seulement les tokens que vous allez émanciper, le cas échéant, qui pourrait venir remplir ces trous-là au Mamelouk. Là. Sinon, probablement, soit une offre de taxe, là, ça peut être utile maintenant qu'on la connaît, un trade fair pour venir un peu là, regarnir les Mamelouks. Là, sinon, c'est une proie facile. Il n'y a pas de limite au nombre de vassaux qu'un suzerain peut avoir. L'Empire ottoman pourrait, à la limite, la limite serait 5, là, dans le fond, là, je devrais dire. Là. Si l'Empire ottoman conquiert tous ses voisins, j'ai jamais vu ça. Là. 2, 3 vassaux, c'est le gros max que j'ai vu dans ma vie. Là. Parce que rendu là, il faut pas oublier, là, vous avez énormément de kings. Là, fait que c'est une question de temps avant que vous gagniez via cette win condition-là si les joueurs ne font rien pour vous piquer certains de ces empires-là. Là. Euh, bon, là, comme tout bon regime change, si comme là, les Mamelouks venaient de leur trône, alors s'il y avait eu une reine et ou un inquisiteur, il reste sur la carte. Par contre, si les Mamelouks viennent du tableau d'un autre joueur, reine, inquisiteur sont discartés, comme dans tout bon regime change. Maintenant, l'Ottoman peut quand même utiliser, en fait, le joueur jaune peut quand même utiliser les Mamelouks eux-mêmes pour faire des campagnes, éventuellement. Si jamais les Mamelouks réussissent à conquérir, à envahir, par exemple, la Hongrie, je dis n'importe quoi, bon, on viendrait mettre la Hongrie. Dans le fond, les Mamelouks font ça au nom de leur suzerain, qui est l'Empire ottoman. Alors, on viendra encore là coller, mettre en dessous la Hongrie, en dessous de l'Empire ottoman. Là. C'est l'Empire ottoman qui, via ses vassaux, là, étend ses frontières encore plus. Là. Et vous aurez deviné que dans le fond, le talon d'Achille de toute cette affaire-là, là, c'est le suzerain. Alors, dans le cas où quelqu'un met la patte, réussit à faire un regime change en ottoman, là, et réussit à se procurer les ottomans, ben là, tous les vassaux sont juste bien contents et s'en retournent sur leur trône. Alors oui, vous pouvez là, là essayer de faire, par exemple, une guerre, si quelqu'un pourrait décider de faire une guerre civile, supposons qu'effectivement, là, le jaune a aussi la Hongrie, là, quelqu'un pourrait faire une guerre civile dans le vert pourrait faire une guerre civile euh, Conspiracy, Peasant Revolt en Mamelouk. Mettons que c'est successful, il mettrait la patte sur le Mamelouk. Mais l'Empire ottoman garde encore la Hongrie, là, demeure suzerain, puis garde la Hongrie. Là. Tandis que si vous vous attaquez vraiment à l'Ottoman, là, ben là, si jamais vous mettez la patte dessus, là, vous n'amenez pas les vassals avec vous. C'est un changement de régime. Donc, on réécrit un peu là, la charte du pays, là, puis les vassaux s'en retournent sur leur trône à ce moment-là. Là. Fait que dans un cas comme ça, si jamais via une guerre religieuse, une guerre civile, quelqu'un réussit à mettre la patte
sur l'Empire ottoman, là, ben, comme je disais, là, Return to Throne, les vassaux sont juste bien contents de se retourner chez eux. Là. Alors, on se passe pas un gros tapon de king de joueur en joueur, là, si jamais le suzerain est décapité. Toutes les autres ne suivent pas. Là. Fait que ça peut faire boule de neige assez vite, là. Encore là, si je l'ai dit dans les win conditions, je le répète, c'est une autre des raisons, le campaign up, là, pourquoi la victoire impériale est une des plus probables et des plus communes dans le jeu. Là. Quand on met la patte sur un empire qui est un peu belliqueux, là, ce que je veux dire par là, c'est que c'est là où on remarque là, les dessins sur les trucs. Là. Fait que les Ottomans ont deux cavaliers. C'est vrai aussi pour Byzantium. Tant que le trade fair demeure à Novgorod, ils ont deux cavaliers possiblement. La Hongrie, malgré le fait qu'ils n'ont que deux villes, c'est deux villes, chacune avec un cavalier. Fait qu'ils sont quand même équipés pour se battre. Et il y a la France également, qui peut avoir deux cavaliers. Le reste, là, c'est par les voies naturelles, c'est toujours un cavalier maximum. C'est très difficile, là. Rappelez-vous que suite à une bataille, il faut qu'il reste au moins un attaquant pour que la bataille soit successful. Fait qu'avec un cavalier, là, à moins que l'Empire soit vide, au pire, votre cavalier va se bumper sur une tour, puis là, il ne restera plus personne, puis là, la bataille va être un échec. Là. Vous allez devoir refaire une levée de ce cavalier-là pour envahir, puis les chances sont que l'Empire va s'être regarni entre-temps. Mais c'est là, par exemple, où vous pouvez faire là, des petites joueries. Là. J'ai une carte ici, j'ai fait exprès d'avoir une carte ici, là, Holy Roman Empire. Alors, rappelez-vous le placement des agents. Alors, quelqu'un joue cette carte-là. Supposons que je suis le jaune, j'ai le Holy Roman Empire. Je le trouve passif pas mal, avec ses deux tours et son cavalier. Là. Ben, si j'ai cette carte-là ici, là, qui est comment ça s'appelle? Le Swabian League. Ouais. J'ai cette carte-là, je la joue. Là, je peux placer les agents. Alors ça, c'est bon, il y a un apostasy one-shot, mais c'est pas une conspiracy, c'est pas un peasant revolt. Je peux faire tout simplement le placement d'agents, le placement de deux cavaliers catholiques ici. Et là, soudainement, le Holy Roman Empire devient une menace pour l'Aragon, pour les Papal States, en fait, pour à peu près tout le monde alentour, sauf l'Ottoman. Le Holy Roman Empire devient une menace. Là. Si j'avais du fric, éventuellement, là, je pourrais payer pour faire une campagne avec le Holy Roman Empire. Une autre affaire à surveiller là, sur les cartes, là, mais des fois, là, quand on place des agents, on se fout de ce qu'il y a comme icône sur la ville. On peut placer des agents qu'on veut. C'est comme ça, des fois, qu'on peut rendre un empire un peu plus, entre guillemets, là, compétitif au niveau du campaigning. OK. Fait que, puis là, rappelez-vous, là, fait que là, les façons de se débarrasser d'un empire, quelqu'un pourrait beheader aussi, si je reviens au cas de l'Empire ottoman, qui aurait deux, trois vassaux, là, quelqu'un pourrait décapiter avec une carte l'Empire ottoman, même affaire, il retournerait sur son trône, puis les vassaux retourneraient à leur place. Là. Fait qu'il y a quand même des façons de contourner ça pas mal, là, quand on voit qu'un joueur commence à s'énerver un petit peu, puis à conquérir les empires aux alentours. Huitième et avant-dernière hop, et dernière pour ce vidéo, le vote. Une hop politique qui ne tient pas compte de la location de sa carte. Alors ici, malgré le fait que c'est une carte de Hongrie, là, le vote, un peu comme le commerce, vous allez avoir un W ou un E pour dire si c'est un vote dans l'ouest ou un vote dans l'est. OK? Alors cette carte-là, malgré qu'elle est en Hongrie, là, c'est écrit Vote East. Alors vous pouvez l'utiliser pour faire un vote dans n'importe quel empire de l'Est. Même affaire avec celle-là, là, bon, c'est la fameuse couronne là, qui peut être mariée à quelqu'un. Là. Alors, vous pouvez l'utiliser pour faire un vote dans l'Ouest. Un vote très important, vous ne pouvez faire ça que sur des empires qui sont dans les tableaux des joueurs. Un vote, c'est une façon encore là de faire un regime change sans faire de bataille. C'est un regime change pacifique, un peu comme un couronnement. C'est une façon de mettre la patte sur un empire. Par contre, vous ne pouvez pas faire ça sur un empire qui est sur son trône. OK, l'empire doit être dans le tableau d'un joueur, soit le vôtre ou le tableau d'un autre joueur. L'autre affaire, ça tombe bien qu'on en ait parlé. Marco, tu as bien séquencé les hops dans tes vidéos.
Vous ne pouvez pas faire de vote sur un empire qui est un vassal. Ok, alors le vassal est soumis un peu à son suzerain, là, puis c'est pas vrai que les gens vont commencer à voter, là. Vous ne pouvez pas faire de vote sur des empires qui sont sur leur trône ou sur des vassals. Sinon, c'est fair game, comme on dit. Alors, l'autre chose qui n'est pas un mince prérequis, mais ça peut être plus facile que ça ne l'a de l'air, là, vous devez avoir la majorité de concessions en bordure de l'empire sur lequel vous voulez faire un vote. Et bon, vous aurez remarqué que les empires ont soit deux ou trois frontières. OK, that's it. Physiquement, vous ne pouvez pas avoir plus de frontières que ça. Fait que majorité, ça va être soit 1-0 ou 2-1. OK, fait que par exemple, ici, là, en France, présentement, personne n'a majorité. Mais si jamais le vert venait ajouter une autre concession ici, là, ben, il est majoritaire en concession sur les frontières de la France 2-1. Je vais faire ça pour avoir mon setup. Donc, l'Empire doit être dans un tableau, ne doit pas être un vassal. Ça peut être votre tableau, ça peut être le tableau de l'autre. Vous devez avoir la majorité de concessions en bordure de l'Empire. Généralement, c'est le bout qui est off. Et évidemment, il doit être soit dans l'ouest ou dans l'est en fonction de l'op que vous utilisez. L'autre chose, c'est qu'il y a un coût à ça également. Vous devez payer 1 florin à la Chine pour chaque token réprimé sur l'Empire. Alors, je pense, même si c'est pas ça, je vais le dire comme ça pour vous aider à conceptualiser la règle. Je pense que concrètement, vous achetez les votes de de ces gens réprimés-là. Là. Je sais pas, vous financez les élections de même, vous financez le vote comme ça. Alors, dans ce cas-là, là, vous aurez deviné que je suis en train de préparer là, un verre qui fait un vote. Là. Mettons que c'est le verre qui a cette espèce de carte-là là, qui est mariée avec le Holy Roman Empire. Attends, on va ramener ça ici. Là. Bon, puis mettons que c'est le vert qui est en train de faire ça. Fait que même si la carte est mariée avec le Holy Roman Empire, c'est un vote de l'Ouest. Alors le vert peut faire un vote en Angleterre qui est dans un tableau de quelqu'un, puis qui n'est pas un vassal. Et il a la majorité des concessions avec. Il devra payer dans ce cas-là 2 florins, parce qu'il y a 2 tokens réprimés. Je répète qu'un inquisiteur, je répète ou je dis, qu'un inquisiteur n'est pas un token réprimé. On ne réprime pas les inquisiteurs. Ils se promènent librement, comme on va voir dans une prochaine vidéo. Là. Fait que, donc, même s'il y avait, par exemple, un bishop sur cette carte-là, ça coûte pas 3, ça coûte 2. Et on paye seulement pour les tokens réprimés. Alors là, ça va bien. Le vert a assez de fric. Alors, il paye 2 florins. Il fait son vote. Et c'est tout simplement un regime change. Encore une fois. Alors, viens-t'en, Angleterre. Viens-t'en chez nous, l'Angleterre, le vert peut placer une concession. Alors là, généralement, là, ça ne va pas s'améliorant pour les autres joueurs. Là. Le vert a encore plus la majorité de concessions en Angleterre. Le vert pourrait décider d'émanciper des tokens, comme dans tout bon regime change. Alors il prend cette tour-là, il vient la mettre ici pour renforcer sa nouvelle possession, qui est l'Angleterre. Et voilà. Même si l'Angleterre avait été une république, comme tout bon régime change, au moment où elle s'en vient dans le tableau du vert, elle redevient temporairement un roi. Je dis temporairement parce qu'une des bonnes utilités du vote, là, ce qui est très intéressant, c'est que dès son prochain tour, le vert, si les conditions sont encore en place, et c'est le cas en ce moment, est-ce que l'Empire est dans un tableau? Oui. Est-ce que la majorité des concessions? Oui. Est-ce que c'est un empire de l'Ouest? Oui. Est-ce que c'est un vassal? Non. Donc, dès son prochain tour, le vert pourrait refaire un vote. Là, ça y coûte seulement 1 florin parce qu'il reste juste un token réprimé. Il y a les moyens de se le payer. Il fait un vote et on flippe. Alors là, rappelez-vous, Regime Change dans votre propre tableau, vous flippez la carte. Alors ça devient la République de l'Angleterre, n'est-ce pas? Avec un symbole de la prestige, sa propre icône de vote et une hop de commerce, très intéressant. Le vert pourrait même mettre, en faisant un regime change, pourrait même mettre une autre concession, mais là, n'en jetez plus, la cour est pleine. Il y a déjà 2 de ses concessions en bordure, fait qu'il est correct. Il est gras-dur, comme on dit en bon québécois. Fait que voilà. Mais là, il y aurait une république, là. Probablement que le vert a un œil peut-être sur cette win condition-là. Là.
Et la dernière chose par rapport à un vote, c'est que suite à un vote, on peut décider là, dans le fond, là, d'annuler une théocratie. Alors, si l'Angleterre avait été une théocratie, peu importe la religion, là, suite à un vote successful, là, le joueur qui vient de faire le vote là, pourrait décider, OK, on ramène ça à médiéval. Alors, l'Angleterre n'est plus une théocratie. Alors oui, voici la façon de démancher, entre guillemets, les théocraties. Alors même une théocratie, ce n'est pas pour toujours, ça peut être démanché et un empire peut revenir à un état qu'on dit médiéval, c'est-à-dire qu'il n'est plus une théocratie. Alors vous pouvez venir, comme on dit à bon québécois, fucker le chien avec la victoire religieuse à ce moment-là. Peut-être que là, la réforme euh, était là, la religion dominante, mais là, ne l'est plus, parce que suite à un vote, l'Angleterre a décidé de redevenir un empire médiéval. Very interesting, toutes ces interactions-là entre les règles. Je sais que c'est complètement et totalement overwhelming, mais c'est, croyez-moi, qu'en même temps, il y a une simplicité quand on joue. On a seulement deux actions dans notre tour. Les actions sont relativement simples, à part peut-être quand on fait les hops, là. Mais généralement, quand on est rendu à l'étape de faire des hops, la game commence à se dessiner. Certaines win conditions sont activées. Certains joueurs ont l'air à courir après certaines win conditions. Fait que vous en choisissez une vous-même puis vous avancez, là, mais c'est moins compliqué que ça n'a de l'air, là, quand même. Alright, that's it pour campaign et vote. Donc, il nous reste un vidéo pour voir la dernière hop. J'en ai une ici. Ouais, c'est la hop, la seule hop religieuse, la seule hop bleue, la hop d'inquisiteur où est-ce qu'on va bouger des inquisiteurs là, d'une carte à l'autre. Il y a quelques règles spéciales par rapport au mouvement. Là. C'est pour ça que j'y dédie son propre vidéo. Là. Mais voilà, après ça, on va avoir fait le tour des hops et le tour de toutes les règles du jeu. Incroyable. Manquez pas ça. Merci. À plus.